Eric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Anne-Claire Ruel, enseignante, spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Bord, notre chroniqueur économique Jean-Luc Moubeau et l'invité politique Nicolas Dupont-Aignan. On va commencer tout d'abord par cette politique de la ville, version Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a, Nicolas Dupont-Aignan, une mesure, un dispositif qui a retenu votre attention, qui va dans le bon sens? Ce qui a retenu mon attention, c'est un discours général qui en soi va dans le bon sens. Quand le président de la République dit la République a déserté les quartiers, la radicalisation, on est tous d'accord. Ce qui m'attriste profondément, moi qui suis élu d'une circonscription de banlieue parisienne, dans l'Essonne, maire pendant 22 ans, ce qui m'attriste, c'est le décalage absolument saisissant entre les paroles et les actes. Parce que qui a supprimé 150 000 emplois aidés d'insertion ? 150 000. Moi, dans ma circonscription, j'ai encore sur mon téléphone portable une association qui m'a envoyé un message ce matin en me disant on va fermer. Et c'est Emmanuel Macron qui a réduit d'1,7 milliard le budget du ministère du Logement. 1,7 milliard. C'est Emmanuel Macron. Et moi, je vois mes concitoyens. Les deux préoccupations majeures de nos concitoyens en banlieue, c'est le travail, l'emploi et le logement. Et les deux ministères qui ont été sacrifiés, 1,5 milliard, 1,7 milliard de réduction de dépenses, c'est le travail et le logement. Et après, il va fanfaronner en banlieue en nous inventant des trucs complètement abstraits. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui critiquent l'utilité des emplois aidés? Pas du tout. J'ai été pendant la campagne présidentielle, même à contrario de certains à droite, à dire qu'il en fallait davantage. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron ne connaît pas ces publics-là. Moi, j'ai sorti de la difficulté du RSA, de l'assistanat, du RSA, quantité de jeunes et de moins jeunes, grâce aux emplois aidés. Parce que quand on entend emploi aidé, le terme est mauvais en fait. On a l'impression que c'est de l'assistanat. Pas du tout. C'est qu'on sort quelqu'un du RSA, on lui donne un emploi d'intérêt général, il travaille, il se lève le matin, il a une tâche, et c'est par le travail qu'il se forme. C'est extraordinaire. On a sauvé des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes par ces emplois. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais ces personnes-là, elles n'iraient pas du RSA à l'emploi privé d'un coup. Donc quand Emmanuel Macron nous dit « je veux pas, il y a mieux », bien sûr qu'il y a mieux. Comme Marie-Antoinette, on peut dire « il vaut mieux manger de la brioche que du pain ». Non, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il propose quand même quelque chose de plus pérenne avec une sorte de contrat entre l'État et ces personnes-là. Mais l'emploi franc, il y en a combien de prévus? 10 000. Il en a supprimé combien d'emplois aidés? 150 000. Voilà. Alors moi j'entends à la télévision emploi franc, c'est magnifique. Et ça va être quoi? La tête du client? Alors on est un jeune des banlieues, on a un emploi franc, et celui qui est en zone rurale, qui est dans la difficulté, il a quoi? L'emploi aidé, c'était beaucoup plus intelligent. C'était l'idée que pendant 2 ans, on vous donnait l'occasion de travailler. Et moi je ne veux pas de l'assistanat, mais je ne veux pas non plus qu'on plonge les gens dans une illusion. Il faut les former. Malgré tout, vous reconnaissez, Nicolas Dupont-Aignan, un discours de vérité sur les problèmes dans certains territoires quand il parle de radicalisation sur ce sujet. Vous l'avez souvent critiqué. Est-ce que là, il y a eu un discours assez franc, direct? Mais oui, il y a un discours franc. Mais d'ailleurs, si on regarde avec un peu de recul, maintenant ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron est président de la République. Il y a des discours parfois intéressants. D'ailleurs, les Français se sont fait berner par ces discours-là. Ces discours en soi, mais comment ne pas être d'accord? Le problème de fond, c'est qu'Emmanuel Macron s'est fait élire sur l'idée qu'enfin, il y allait avoir un président qui allait passer des paroles aux actes. On a eu une quantité de présidents qui parlaient et qui n'agissaient à contrario. Et lui, il fait pareil, en pire. Et c'est ça qui ne va pas. Et pourquoi les Français sont en colère aujourd'hui? Pas un peu rapide, 6 mois, pour dresser le bilan et fermer le banc? Non, mais parce que l'hypocrisie, ça, quand même, à un moment, ça suffit. Là, c'est du tartuffe. On ne peut pas venir en banlieue faire le malin et avoir détruit les instruments de l'État pour agir en banlieue. Ça, je le vois tous les jours. J'ai mon club de foot. Il y avait 11 emplois aidés dans ce club de foot, qui a permis de sortir des jeunes des cités de la difficulté. La moitié sont supprimés. Ils ont reçu la lettre de licenciement il y a 1 mois. Vous croyez qu'ils vont apprécier le discours d'Emmanuel Macron à la télévision ce soir? Dans quelques instants, les voix de l'info vous poseront les questions sur différents sujets. Je voudrais insister sur un point particulier, Nicolas Dupont-Aignan. Hier, 13 novembre, 2 ans après les attentats de 2015, il y a eu
les hommages, évidemment, toujours un souvenir vif et douloureux, et puis un débat permanent qu'il faut avoir sur les questions autour de la lutte contre le terrorisme. À ce sujet, vous avez écrit une lettre au président de la République intitulée « Monsieur le Président, le souvenir nous oblige ». D'abord, pourquoi une telle adresse? Est-ce que vous estimez qu'il n'est pas conscient au sommet de l'État, au sommet du pouvoir, des défis, des dangers dans notre pays? Parce que c'est la même chose que sur la politique de la ville. Et puis moi, je vais vous dire franchement, le meilleur hommage, sincèrement, qu'on le puisse rendre aux victimes et à leurs familles qui souffrent, qui sont dans une souffrance abominable, et personne ne peut d'ailleurs se mettre à leur place. Le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de se dire, on fait tout pour que ça ne recommence pas. Et moi, en conscience, je vous le dis, j'en ai marre des commémorations à Libye. Voilà. Des commémorations, j'ai voulu l'écrire de manière plus élégante, de commémorations qui font qu'on met la poussière sous le tapis et qu'on ne se pose pas la question fondamentale des djihadistes qui reviennent de Syrie. Il y en a 130 qui sont en liberté. Vous la posez et vous évoquez par exemple une proposition qui était d'ailleurs, je crois, dans votre campagne, l'isolement des anciens djihadistes de retour sur notre sol français et la mise en place d'une politique pénale d'exception. Donc vous proposez de les traiter tous de manière indifférenciée et pas du faire du cas par cas. Je dis qu'on ne peut pas faire revenir des bombes volantes. Hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, Il faut enfants. être intransigeant. Bien sûr, sur certains cas de bébés, on ne va pas les mettre en prison. Mais je demande beaucoup plus de fermeté et l'application du fameux article du Code pénal qui punit de 30 ans d'emprisonnement. Parce qu'il faut que ceux qui sont en Syrie aujourd'hui, qui ont été quand même égorgés, des gens, qui ont été combattre nos armées, sachent que s'ils rentrent, ils ne seront pas en cellule de déradicalisation, permettez-moi de critiquer même ce terme scandaleux, ils seront en prison et qu'ils n'aient pas envie de rentrer. Si la France n'est pas impitoyable avec ceux qui nous ont combattus, eh bien nous aurons d'autres attentats. Vous plaidez pour une justice. Je plaide pour une beaucoup plus grande fermeté. Et une justice d'exception. Mais je vous pose la question, vous êtes un responsable, jusqu'où faut-il aller? Pour certains, toucher, jouer même parfois ainsi aux apprentis sorciers avec notre droit, nos lois, c'est donner raison aux terroristes. Est-ce que ce discours-là, vous le balayez? Je ne le balaye pas parce que c'est une affaire grave. Et personne d'ailleurs ne peut empêcher demain des attentats. Je n'aurai jamais cette prétention. Je dis juste que des gens qui ont été égorgés, qui ont tué, qui sont partis volontairement, doivent s'attendre à une fermeté absolue. Charles Pasqua parlait de terroriser les terroristes. C'était la bonne expression. Et je suis absolument fatigué de cette espèce de naïveté française, de ces petites bougies qu'on allume partout, alors que les gens viennent nous tuer sur notre sol. Je pense que maintenant, il faut réagir beaucoup plus fermement. Je vais me déplacer sur le plan politique. Ces derniers jours, Alain Juppé se rapproche de plus en plus d'Emmanuel Macron et sans surprise s'éloigne de plus en plus des Républicains version Wauquiez. Est-ce que ce grand mouvement central, Nicolas Dupont-Aignan, qui est en train de se former ou qui peut se former, est-ce qu'il peut s'installer durablement dans le paysage politique? Est-ce qu'il vous effraie, tout simplement parce qu'il aurait une grande place? Mais il a un sens. Moi, je suis très surpris des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Emmanuel Macron a fait une révolution politique, mais naturelle. Il y avait des gouvernements de centre-droit et des gouvernements de centre-gauche qui faisaient la même politique, notamment européenne et mondialiste. Accord de libre-échange, le CETA par exemple. Ils faisaient semblant de s'opposer. Ils menaient la même politique. Les Français ont compris que c'était les mêmes. Eh bien, on a la chance avec Emmanuel Macron qu'ils sont ensemble. Donc, Emmanuel Macron a acté une recomposition sur des faits. Alors, je comprends pas pourquoi. Eh bien, ils feront naufrage ensemble. Vous tendez la main. Nous devons préparer la Laurent suite. Wauquiez, vous-même. Mais attendez la suite. Ils vont faire naufrage ensuite, ensemble. C'est évident, puisqu'ils vont échouer, puisqu'ils ne traitent pas les causes des problèmes. Alors en face, il y a qui? Il y a Mélenchon qui s'organise. Et moi, je n'accepte pas que les millions d'électeurs de droite aient comme choix Macron ou Mélenchon. Et je suis convaincu, et je le dis à Laurent Wauquiez, je le dis à Marine Le Pen, je le dis aux autres, que si c'est le chacun pour soi à droite, eh bien, nous assisterons à un duel Macron-Mélenchon et à la perte de la France. Vous avez lu la réponse de Laurent Wauquiez et vous dit que vous avez commis une erreur impardonnable en vous associant à la présidence du FN. Eh bien, je pense que Laurent Wauquiez se trompe complètement. Je pense qu'il insulte, ce faisant, les 10 millions d'électeurs de Marine Le Pen du second tour. Je pense que la base des Républicains, je les vois, ils adhèrent chez moi beaucoup, comme ceux du Front National. Vous nous annoncez que vous faites une OPA sur les militants de la droite? C'est pas une OPA. C'est que je vois, et c'est ce qu'on a voulu créer avec les amoureux de la France, cette plateforme Internet participative, il faut bâtir un programme commun en demandant au Front National d'être plus rassurant, de faire évoluer son programme, en demandant aux Républicains d'être plus audacieux, parce qu'à la base, nos électeurs, ils sont d'accord à 80% sur l'ensemble des programmes. Et je veux, je veux qu'on cesse les divisions, les querelles de chapelle, et je regrette que Laurent Wauquiez, qui en parole progresse, reste dans des vieux schémas de division imposés par la gauche.
Je suis convaincu que demain, face à la recomposition de Macron, il y aura une recomposition à Donc droite. avec un triptyque, vous, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, d'ailleurs C'est à pas propos... les personnalités qui comptent, Malgré madame. tout, vous les citez. Ce sont Est-ce que les vous pensez électeurs, qu'elle est les encore adhérents. l'avenir de son parti, Mais Marine Le Pen? Je n'en sais rien. Ce qui Vous m'importe... voulez quand même vous associer à elle? Mais non, je veux m'associer à ces millions d'électeurs qui ont voté parfois Front National, parfois Républicain, parfois Debout la France, parfois Chrétiens démocrates, et qui veulent que leur leader politique bâtisse un programme commun sérieux pour être une alternative et ne pas laisser Mélenchon être la seule alternative. Les questions des voix de l'info. Alors, Frédéric Dabi Je me d'abord. permets, je trouve extrêmement intéressant. Si vous avez, cher Nicolas Dupont-Aignan, utilisé à plusieurs reprises le terme programme commun. Vous voyez ce que cela charrie en termes de représentation historique. Oui. Vous parlez d'un triptyque, vous-même, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen. Si on tire la métaphore, c'est Georges Marchais, François Mitterrand et Robert Fabre. Qui vous voulez être? Bien sûr, vous n'allez pas me répondre, mais n'est-ce pas faites debout la France, en dépit de quelques succès, qui va être peut-être ce parti charnière et qui va arbitrer le combat qu'on voit dans les enquêtes d'opinion entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Laurent Wauquiez qui braconne fortement du côté du Front National. Il a pris 15 points dans le baromètre fiducial chez les sympathisants frontistes. Et Laurent Wauquiez qui cherche à faire revenir des arbitre électeurs du peut-être, FNI. mais je rajoute, mais alors, Déplacez-moi. Nicolas Les Dupont-Aignan, électeurs. combien de divisions Mais vous représentez? les électeurs, les Français, vous ne croyez pas qu'ils sont lucides? Ils ne veulent pas être braconnés. Ce ne sont pas des lapins. Ce ne sont pas des sangliers. Les électeurs, ils attendent d'être respectés. Et ils veulent de la cohérence. Et qu'est-ce que je dis à Laurent Wauquiez ou à Marine Le Pen? Si vous recommencez, aucun de vous ne gagnera seul. Marine Le Pen ne gagnera pas seul. Laurent Wauquiez ne gagnera pas seul. Et justement, moi, je veux qu'on change de comportement. Nos électeurs attendent plus de respect. Ils attendent un programme sérieux d'alternative. La critique de Macron, et je la fais, ne suffira pas. Et il faut bien comprendre que sur la question des frontières, sur la question des PME, sur la question des défenses des territoires, sur la question de la justice sociale, on peut bâtir un beau programme commun d'alternative. Et c'est ça qui m'intéresse. La question du leader, en 2020, 2021, on verra bien. Et ce sera peut-être aucun des trois. On verra qui ce sera. C'est intéressant. C'est-à-dire verra que vous qui ce sera. Ce sera plus tard. pourriez vous retirer si ce grand... je vous pose la question. Mais tout le monde... Elle est naturelle. Si vous ne faites pas attention au aurait leader, imaginé, vous pourriez laisser votre place. Chère madame, qui aurait imaginé qu'Emmanuel Macron, en 2012, soit le candidat gagnant en 2017? Ce que je veux dire, c'est que si la droite française continue ces petites chapelles, ces petites écuries, ces petits braconnages de petit niveau, en insultant les électeurs, eh bien, ils seront rayés de la carte. Et moi, je ne veux pas voir mon pays rayé de la carte, et je pense qu'on a un message politique à donner. Et j'ai envie d'y contribuer. La question d'Anne-Claire J'ai une Ruel. question très simple à vous poser. Oui. Vous opposez la parole et les actes d'Emmanuel Macron. Oui. Et d'un autre côté, vous sortez une plateforme pour les amoureux de la France qui a vocation à fédérer un peu tous les eurosceptiques. Donc finalement, la méthode Macron, elle n'est pas si mal que ça pour vous. Mais dans la méthode politique qui a consisté à dynamiter des appareils vermoulus pour faire émerger une recomposition, je dis chapeau là-dessus. C'est pas mes idées, mais je respecte les personnes. En revanche, ce que je dis, c'est que la politique menée par Emmanuel Macron ne va pas résoudre les problèmes de chômage, d'insécurité, d'immigration. Et je pense que les Français attendent des résultats. Et je crois que les solutions que nous avons et qui émergent de cette plateforme participative sont des solutions de bon sens. Contrôler nos frontières, baisser les charges des PME alors qu'elles vont quand même augmenter là l'année prochaine. C'est quand même incroyable. Défendre nos territoires. Ce sont des solutions de bon sens. Et je suis certain que le mirage Macron va disparaître et que le choix va être plutôt entre M. Mélenchon et nous. C'est ça l'avenir. Donc, Et il y aura un pardonnez-moi, choix. certains pourraient vous dire, je fais attention aux mots, je ne dis pas des extrêmes, je parle des extrêmes dans le paysage politique entre une gauche de la gauche et puis une droite de la droite. Je pense que le débat droite-gauche est dépassé. C'est la vraie question. Ah, pour vous c'est aussi ceux, oui, Décidément. c'est ceux. C'est en même temps alors. Non, c'est pas en même temps. Il y a des choix européens, mondialistes. Le CETA va être ratifié. Ça va être un désastre pour notre agriculture, pour nos ouvriers. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. En vérité, M. Macron a simplement rajeuni les gouvernements qui ont ruiné la France depuis 20 ans. C'est une fausse modernité. Eh bien, moi, je pense qu'il y a une autre vision de la France, patriotique, humaniste, républicaine, qui peut émerger. En attendant, Et j'ai envie de la faire vous émerger attendez avec quand même d'autres. la main tendue de la droite qui ne vient pas.
Mais je m'en fiche de la main de M. Wauquiez. Ce qui compte, ce sont les électeurs. C'est eux qui vont décider. C'est pas les appareils. Ils sont finis, les appareils. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. C'est la base qui va à un moment faire la révolution à droite. Révolution aussi, alors. Révolution, oui. C'est partout. Merci Mais parce que Nicolas c'est le terrain Dupont-Aignan qui va décider, madame. d'avoir été notre invité. Merci à vous, Merci à vous. merci aux Voix de l'Info. Restez avec nous sur CNews. À suivre, c'est Laurence Ferré et Punchline. Et ne l'oubliez pas, vous pouvez retrouver à 21h tous ces débats des Voix de l'Info sur CNews. Merci à vous.